Bonjour. Aujourd'hui, on décrypte une annonce assez marquante de l'ambassade des États-Unis ici au Sénégal. Elle date du 5 août 2025. Et elle introduit un changement notable pour certains visas. Oui, tout à fait. Ça concerne spécifiquement les personnes qui demandent des visas étudiants, donc le F, formation professionnelle, le M, et aussi les programmes d'échange, le visa J. D'accord. Et qu'est-ce qu'il y a de nouveau alors? On va se baser sur le communiqué officiel de l'ambassade pour bien comprendre? Alors, la nouveauté, c'est une exigence qui touche au numérique. C'est-à-dire? Tous les demandeurs pour ces trois types de visas, F, M et J, doivent maintenant communiquer les paramètres de confidentialité de leur compte sur les réseaux sociaux. Ah bon. Communiquer les paramètres. Euh, Ça veut dire quoi exactement? Donner ses identifiants, ses mots de passe? Non, non, non. Attention, pas du tout. Il ne s'agit pas de donner accès au compte. D'après le texte, il s'agit de déclarer comment ces comptes sont paramétrés. En gros, est-ce que le profil est public? Est-ce qu'il est privé? Est-ce qu'il est visible seulement par les amis? C'est cette configuration-là qu'il faut déclarer. D'accord, ok. C'est plus clair comme ça. C'est une information sur la configuration, pas un accès direct au contenu privé. Mais alors, pourquoi? Pourquoi cette nouvelle étape dans le processus de demande de visa? Quelle est la logique derrière tout ça? Alors, les raisons officielles avancées par les autorités consulaires sont multiples. D'abord, il y a l'idée de renforcer la vérification de l'identité et aussi de mieux évaluer l'admissibilité de la personne. Ça passe par une meilleure compréhension de ce qu'ils appellent le profil numérique. Le profil numérique. Intéressant. Oui. Ensuite, il y a la prévention. Prévenir la fraude, l'usurpation d'identité, ou même détecter des activités qui seraient jugées, incompatibles avec le but du visa demandé. Un étudiant qui ferait autre chose, par exemple. D'accord. Et il y a aussi une dimension sécurité, j'imagine. Tout à fait. C'est clairement mentionné. L'analyse de ces paramètres, de cette configuration de confidentialité, elle participe à la détection de signaux de risque, que ce soit pour la sécurité nationale américaine ou pour évaluer le risque que la personne ne respecte pas les conditions de son séjour une fois sur place. C'est quand même étonnant que la manière dont on configure sa vie privée en ligne devienne un critère d'évaluation. Oui, on peut voir ça comme une donnée comportementale supplémentaire. Le niveau de transparence que quelqu'un choisit, ça dit peut-être quelque chose. Euh, pour les évaluateurs, hein. C'est une info de plus à mettre en perspective avec le reste du dossier, si vous voulez. Et est-ce que c'est une mesure qui sort de nulle part ou ça s'inscrit dans une tendance plus large? Ah non, ce n'est pas isolé. Clairement pas. Ça s'inscrit vraiment dans une politique globale de renforcement des contrôles qu'on observe depuis plusieurs années déjà. On demande de plus en plus d'informations personnelles aux demandeurs de visa pour les États-Unis. C'est une tendance à plus de transparence exigée, disons. Donc notre présence en ligne, notre empreinte numérique, elle est de plus en plus intégrée dans ces démarches administratives internationales. Exactement. Ce n'est plus juste le papier. Et ça a des conséquences très concrètes pour les gens qui font la demande. Lesquelles, par exemple? L'ambassade insiste beaucoup sur l'importance de la cohérence. C'est crucial. Toutes les infos fournies, y compris sur ces réseaux sociaux et leur configuration, doivent être exactes, à jour, Et si jamais il y a une incohérence? ou si l'information pose problème d'une manière ou d'une autre. Ben, le risque est clair, c'est le refus du visa. Le communiqué le dit explicitement, une incohérence, une fausse déclaration, même sur ce point précis des réseaux sociaux, ça peut bloquer le dossier. Donc ce n'est pas une simple formalité, c'est un point de vigilance important. Absolument. Il faut être très attentif et honnête en fournissant ces informations. D'accord. Donc pour celles et ceux qui préparent une demande de visa F, M ou J au Sénégal, le message est clair. Et pour avoir tous les détails précis, les autres critères qui restent bien sûr valables, il faut aller voir sur le site officiel de l'ambassade américaine au Sénégal. C'est la source de référence. Bon, si on résume rapidement, nouvelle exigence pour les visas étudiants, formation pro et échange au Sénégal. Il faut déclarer la configuration de confidentialité de ces réseaux sociaux. L'objectif officiel, sécurité renforcée et meilleure vérification du profil du demandeur. C'est tout à fait ça. Et au-delà de l'aspect très pratique, ça soulève quand même une question plus large, non? Laquelle? Celle de la frontière qui devient de plus en plus floue entre notre vie numérique, même privée, et puis les exigences administratives des États, surtout au niveau international. Ça interroge sur jusqu'où notre empreinte digitale, y compris la façon dont on choisit de se montrer ou pas en ligne, peut ou même doit influencer l'accès à des opportunités à l'étranger, que ce soit pour étudier, se former, voyager. C'est une réflexion qui nous dépasse un peu, mais qui est lancée.